Bienvenue à tous sur cette vidéo sur GeoGuessr. Aujourd'hui, je vais vous montrer tous les pays qui ont des bars. Du coup, voilà pour la méta. Donc c'est parti. Alors en Amérique, il n'y a que deux pays qui ont des bars sur les toits. Donc vous allez vite comprendre ce que je veux dire par bar. Donc voilà, là on va aller se balader au Guatemala, qui est le premier pays. Donc le Guatemala, il a des bars sur les toits. En fait, c'est ça là, vous avez des petites barres sur les côtés là. Et du coup, elles sont assez classiques les barres. Voilà, juste blanches et assez petites. Et en fait, vous avez des rétroviseurs qui sont noirs à l'avant de la voiture. Et ça, c'est unique, enfin, avec le Kyrgyzstan, mais c'est un pays qui est complètement différent. Du coup, c'est unique au Guatemala. Et si vous tombez là-dessus, bah, vous pouvez être sûr que vous êtes au Guatemala. Voilà. Donc, c'est partout pareil dans le pays. Bon, bien sûr, ça parle espagnol. Bon, là, il y a plusieurs infos. Et donc voilà, vous avez toujours cette carte là. Du coup, bah, il faut la prendre. Ensuite, le deuxième pays d'Amérique, c'est la République dominicaine. Donc la République dominicaine, comme vous voyez, il n'y a que deux villes. En tout cas sur GeoGuessr, vous tomberez que sur celle-là. Du coup, on va aller à Saint-Domingue. Et là, vous avez des barres, mais vous pouvez voir, elles sont un peu différentes. Donc déjà, l'avant de la voiture, c'est mort. Vous voyez l'avant blanc, mais bon, c'est pas forcément le plus facile à retenir. C'est surtout que vous avez des grosses barres. Voilà, le truc noir à l'intérieur, il est super gros. Comparé au Guatemala, c'est vraiment pas comparable. Donc voilà, c'est pareil, c'est partout pareil dans le pays. Il n'y a qu'une seule carte qui est passée. Donc vous voyez cette Google Car. À la rigueur, si vous avez besoin d'être vraiment sûr, vous regardez, vous avez de l'espagnol. Bah là, vous pouvez être sûr que vous êtes ici en fait. Je crois qu'elle est unique. Ouais, je suis quasiment sûr. Du coup, quand vous avez des grosses barres comme ça, normalement, vous êtes ici. Donc, on va faire une petite parenthèse pour un petit territoire qui tombe assez souvent, c'est Curaçao. Curaçao qui a des barres assez génériques, mais en fait vous avez un genre de petit patch blanc, je sais pas si vous le voyez bien, sur celle-là, du coup la barre avant gauche et la barre arrière droite, où là on le voit plutôt bien. Du coup, bah là vous êtes sûr que c'est Curaçao et aussi il y a l'avant de la voiture noire qu'on voit pas mal. Donc voilà. Ce territoire il tombe souvent en duel, du coup faites attention. Donc voilà. Ensuite, bon, il y a plusieurs méta avec des voitures, mais ça, au pire, on le verra dans une autre vidéo. Là, on va vraiment se concentrer sur les barres de toit. Du coup, en Europe, un seul pays, et encore, c'est pas vraiment un pays, c'est un territoire, c'est île Féroé. Donc, reconnaissable avec ses montagnes, un peu comme l'Islande. Vous voyez là, ce genre de truc vert ou je sais pas comment c'est. Et ça fait un peu volcanique. Ça monte rapidement, mais pas trop. Et voilà, vous avez toujours souvent de l'eau à côté. Et pour différencier ça de Groenland ou de l'Islande, je sais pas avec quoi vous pourrez douter, vous avez des bars. Et il n'y a pas de bar en Islande, tout ça, il n'y en a jamais. Du coup, vous êtes sûr, si vous voyez ces bars plus ce paysage incroyable, que vous êtes aux îles Féroé. Ok, donc voilà. Donc là, on va passer au pays qui parle le cyrillique en Asie, du coup, mais après, on va en voir d'autres en Asie, mais voilà. Donc, le premier, c'est le Kyrgyzstan, qui vous allez le voir, a les mêmes barres que le Guatemala. Donc voilà, c'est les barres comme ça. Vous avez les rétros noirs, mais bon, la Google Car est un peu différente. Mais là où vous allez vraiment faire la différence avec le Guatemala, ça va être l'écriture. Bien sûr, c'est du cyrillique. Bon, là, on voit pas trop. Est-ce qu'on verra mieux autre part? Ici, là, ça, c'est du cyrillique. Ça se reconnaît à des kilomètres. Et toutes les de, plaques du pays, pardon, ont du rouge à gauche. Bon, ça doit être un étranger. Mais voilà. Il y a toujours du rouge à gauche. Et il y a pas mal de fois le drapeau au cas où. Mais c'est vrai que quand on voit directement cette carte, plus du cyrillique, c'est beaucoup plus simple de guess directement. Ça peut vous faire gagner des parties. Donc voilà, au niveau de ça. Ensuite, la Mongolie. Du coup, la Mongolie qui a plein de Google Car, enfin deux Google Cars différentes. Mais toutes les deux avec des barres. Du coup, on commence avec celle à Ulaanbaatar, que je connais le mieux. C'est avec les rétroviseurs rouges. Et je sais pas pourquoi ça reflète du vert. Ah oui, c'est parce que la Google Car est verte. Et vous avez les barres. Elles sont assez grosses. Parfois, la Google Car elle va être un peu différente. Voilà, vous allez avoir ce genre de filet à l'avant.
qu'on va pouvoir revoir dans d'autres paysages. Donc pareil, ça parle un genre de cyrillique, je sais pas vraiment si c'est du cyrillique, mais en tout cas, ça s'en rapproche, quoi, c'est ce langage-là. Donc bah, dès que vous voyez ces barres, plus, alors c'est un peu différent, un peu difficile parfois à différencier avec le Kirghizistan, mais le Kirghizistan, il fait beaucoup monotone, vous avez beaucoup de montagnes, alors qu'ici ça va être surtout très plat. Il y a que Ulaanbaatar qui est vraiment une grosse ville. Bon, il y a un peu de montagne, mais c'est pas beaucoup ça. Donc voilà. Donc là, vous avez Mongolie. On va prendre un autre paysage en Mongolie. Par exemple, je ne sais pas, on va se mettre ici. Ici, donc voilà, vous êtes en pleine steppe. Et ici, vous avez encore ce genre de sac, je ne sais pas ce que c'est, avec le filet. Et ça, c'est vraiment unique à la Mongolie. Pour le coup, il n'y a vraiment aucun autre pays qui a cette Google Car. Vous savez ça aussi, je sais pas ce que c'est censé être. Mais en tout cas, vraiment, vous voyez ça. Même si vous êtes au milieu de rien et que du coup, vous n'avez pas de panneau, vous pouvez être assuré que vous êtes en Mongolie. Et pour quelqu'un qui connaît pas la méta, bah, vous allez gagner beaucoup de points par rapport à lui. Donc voilà. Donc c'est fini pour la Mongolie, le Kirghizistan. Alors, pour le Kirghizistan, j'ai oublié de montrer, mais il y a des belles montagnes. Est-ce qu'on pourra passer devant que je puisse vous montrer? Donc voilà, ça monte assez vite. C'est pas comme en Mongolie. Et ici, c'est vraiment des montagnes très très hautes. Allez, ah, j'arrive plus. Ah voilà. Donc là, oui, voilà, on voit vraiment des monts très hauts, un peu comme le mont Everest, tout ça, parce qu'il y a le plateau du Tibet. Du coup, au Kyrgyzstan, pareil, ça permet d'aider quand vous avez les barres et cette Google Car comme ça. Donc ensuite, les autres pays qui ont des Google Car en Asie, enfin des bars en Asie, pardon. Vous avez le Bangladesh qui est parfois difficile à différencier par rapport à l'Inde. Et là, du coup, bah, vous allez avoir ces bars. Pas dans tout le pays, attention, c'est une de ces petites exceptions. Mais dans la plupart du pays, vous avez les bars. Et vous allez avoir cette Google Car très colorée. Donc même pas besoin de langue. Normalement, si vous avez cette Google Car extrêmement colorée, c'est bon. Et voilà, vous avez un peu d'anglais, mais surtout cette langue bizarre, le Bangladi, qui a des fois ces genres de petits triangles. Ça existe pas dans l'Indi, les petits triangles. Du coup, bah, vous êtes sûr que vous êtes en Bangladesh en fait. Et voilà. Donc ensuite, des Google Car. Alors il y a Laos, mais Laos tombe très rarement. Et pareil, il n'y a pas forcément les barres, du coup je vais pas vous le montrer. Mais en fait, si vous avez une langue assez bizarre comme le nom des villes là, vous voyez, c'est très chelou. Et ben, vous êtes au Laos. Ensuite, niveau bar, on va surtout en avoir en Afrique. L'Afrique, c'est le continent où il y en a vraiment le plus. Donc là, on va commencer par le Ghana, pardon. Le Ghana qui a le scotch noir, ça c'est très connu. On va essayer de se mettre bien, voilà. Donc là, vous avez un scotch noir à la barre avant droite. Ça, c'est unique au Ghana et pour le coup, il n'y a pas un seul endroit dans le pays où vous n'allez pas avoir le scotch. Voilà, là, il est là. Voilà. Donc ça parle anglais, mais bon. Dans tous les cas, vous voyez le scotch noir, vous pouvez vous assurer que vous êtes là. Alors attention, parce qu'il y a la Réunion qui tombe très rarement, mais ça arrive. On va se mettre à Saint-Denis. Qui a aussi un scotch noir, mais pour le coup, il est à l'arrière. Du coup, bah, vous êtes ici ou vous êtes à la Réunion. Mais bon, voilà. Et Réunion, c'est beaucoup plus montagneux, moins aussi rural que le Ghana. Alors, le Nigeria, il y en a quelques-unes. Je vais essayer de tomber dessus, mais il va falloir que j'ai de la chance. Euh, ouais, là c'est bon, j'ai des barres. Bon, il y en a un petit peu. Là, on voit pas grand-chose. Le Nigeria, c'est un pays qui est assez difficile à guess, mais pour le coup, vous allez avoir un truc qui va beaucoup plus vous aider en général que les barres. Ah là, voilà, vous avez ces barres jaunes et noires. Ça, c'est vraiment unique au Nigeria. Genre, il y a que eux qui l'ont, mais c'est pas partout dans le pays. Mais vous allez surtout avoir un gros indice, c'est la voiture de police qui vous suit. Et pour le coup, je crois qu'il n'y a pas un seul endroit dans le pays où elle vous suit pas. Du coup, bah, normalement, partout où vous êtes dans le pays, vous allez avoir une voiture de police soit devant vous, soit derrière vous. Comme ça, avec, vous pouvez voir le bleu, blanc, rouge, là. C'est unique au Nigeria. Alors, il y a une voiture d'escorte en Tunisie, mais elle est différente. Du coup, voilà, vous allez avoir ça.
partout, partout, partout. Donc c'est le meilleur indice, mais sinon vous allez avoir les bars. Ça aussi, ça aide. Donc voilà. Pareil, pas les bars partout dans le pays, attention. Ensuite, Sénégal, il me semble qu'il y en a. Alors le gros problème, c'est qu'ils sont repassés il y a pas longtemps avec, enfin avec la Google Car et du coup, bah, j'ai eu de la chance. Maintenant, il y a plus beaucoup les bars. Vous allez avoir surtout un genre de pick-up blanc, mais bon, c'est pas grave. Mais des fois, ça arrive de tomber avec les bars. Du coup, comment différencier ce pays? Alors déjà, vous allez avoir le français, mercerie, salon de coiffure, voilà. Vous allez avoir un paysage très désertique. Et des fois, il y a des entreprises françaises, hein, je pense à Orange, par exemple, qui est beaucoup installée au Sénégal. Voilà, ah bah, voilà. Totalement au pif, je suis tombé dessus. Donc ça, c'est des bons indices et vous allez pouvoir directement trouver le Sénégal. Alors, ensuite, après ça, vous allez avoir le Kenya. Le Kenya qui a plein de Google Cars différentes. Je vais essayer de les trouver toutes, mais bon, ça va être un peu difficile. Le Kenya, je crois que tout le pays a des bars, à part peut-être certains parcs nationaux, mais bon, voilà. Du coup, alors, oui, sauf cette car, mais voilà, en fait, vous avez cette Google Car toute blanche, assez haute, assez similaire à celle du Sénégal sur ce qu'ils ont rajouté il y a pas longtemps, mais vous allez avoir l'antenne noire là. Ça, c'est vraiment unique au Kenya. Donc bah là, vous êtes sûr d'être au Kenya. Et ok, là, on est tombé encore sur une autre Google Car qui a le genre de pot d'échappement, je sais pas comment on appelle ça à l'avant. Ça, pareil, encore unique au Kenya. Il y a que le Kenya qui a cette Google Car avec un truc noir à l'avant là. Et faut que je retombe sur. Oula, je suis arrivé sur un commerce. Euh, bon, je vais essayer de retrouver un endroit où il y a des bars. Mais voilà, là on a des bars. Du coup, vous avez les bars et vous allez encore avoir le genre de pot d'échappement bizarre là. Et voilà. Donc le Kenya, c'est un pays qui parle anglais, un peu de Swahili, il me semble, mais principalement de l'anglais. Et du coup, vous allez avoir un paysage un peu comme ça, semi-désert. Il y a une partie du pays qui est dans le désert, mais voilà. Ça peut être un peu difficile des fois de différencier avec le Sénégal, mais franchement, si vous avez de l'anglais ou même après avec l'expérience, vous trouverez, hein. Donc ensuite, au niveau des bars, alors c'est pas des pays qui ont des bars, mais c'est assez intéressant quand même. Je vais faire quelques exceptions. Donc on passe à l'Ouganda. L'Ouganda qui a une Google Car très spéciale parce que la majorité de la coverage est dans la capitale. Le reste c'est souvent dans des parcs nationaux. Donc voilà. Mais en fait, quand vous allez avoir cette Google Car blanche avec les rétroviseurs noirs comme ça, et vous allez toujours voir les rétroviseurs. Des fois, vous voyez le capot. Je sais pas si on va pouvoir le voir. Bon, c'est pas grave. Alors voilà. Donc des fois c'est très mal flouté, hein. Mais vous allez toujours avoir les rétroviseurs. Et ça, c'est forcément Kampala, la capitale de l'Ouganda. Du coup, l'Ouganda qui se trouve ici, hein, je rappelle. Ensuite, le Rwanda qui, pareil, n'a que sa capitale en coverage, mais qui tombe très souvent en duel. Donc voilà, vous allez avoir ce truc noir avec le petit truc rouge dessus. Donc bah ça c'est pareil, c'est juste le Rwanda qui l'a. Donc voilà. Alors, est-ce qu'il n'y a pas quelques petits territoires que je peux vous montrer en plus? Euh, on va avoir ouais, les îles Vierges américaines, qui ont un pick-up rouge ou blanc. Donc là, il est rouge. Des fois, il est blanc. Mais en fait, quand vous allez en avoir un des deux, c'est forcément les îles Vierges américaines. Ensuite, il y a les Bermudes. Alors, il va falloir bien zoomer sur une rue parce que beaucoup de choses sur la plage à pied. Donc là, voilà, le pick-up noir cette fois-ci, aux Bermudes. Donc pareil, encore un truc que vous pouvez apprendre. Et enfin, alors je peux vous apprendre peut-être les antennes, parce que vous avez un placement d'antenne bien précis pour certains territoires. Du coup, je pense à Porto Rico ici, qui va avoir, attendez, voilà, l'antenne ici. Du coup, une très longue antenne à l'avant du véhicule.
et elle se situe dans le coin comme ça. Et pour différencier Porto Rico des prochains territoires que je vais vous montrer, vous allez avoir de l'espagnol partout. Et même genre Juan Domingo, voilà, là vous avez de l'espagnol. Et vous allez avoir des panneaux, par exemple stop, qui seront parés. Donc voilà, ça c'est parce que Porto Rico parle espagnol, alors que c'est un territoire pourtant des États-Unis. Ensuite, du coup, les autres territoires. Alors là, on va zoomer au milieu de rien. Ici, vous allez avoir Guam. Guam, oh merde, c'est pas là où je vais tomber. Guam, voilà. Et là, vous allez encore avoir une antenne. Donc voilà, c'est un territoire qui est assez riche. Là, voilà, vous êtes au milieu de l'océan, hein. C'est un genre de paradis sur Terre. Et vous allez avoir les îles Mariannes du Nord. Je crois qu'il n'y a qu'une seule des îles qui a la coverage, c'est celle-là, il me semble. Ouais, je crois bien. Ouais, voilà. Et là, vous allez encore avoir l'antenne, mais cette fois-ci, elle va pas se situer exactement dans le coin comparé à Guam. Donc voilà. Après, ça, c'est un peu difficile à savoir entre les deux pour l'antenne. Même moi, des fois, j'ai du mal. Mais bon, tout ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a 7 antennes. Et ça se trouve nulle part autre. Ce qui fait que bah, vous êtes forcément dans ces territoires-là. Et ça donne beaucoup de points en duel. Donc voilà, j'espère que j'ai rien oublié. Il me semble que non. Il y a quelques petites îles du Pacifique qui ont aussi des quarts assez spéciales. Mais bon, ça, je ferai peut-être dans un autre épisode, je sais pas. Et du coup, voilà, bah, c'est tout. Merci de m'avoir écouté.